Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Violent combat au nord du Mali, plusieurs dizaines d'ex-combattants et de civils victimes. Plusieurs dizaines de civils et ex-combattants maliens d'un groupe armé signataire de l'accord pour la paix dans le nord du Mali ont été victimes cette semaine par de présumés djihadistes près de Ménaka, nord-est, a-t-on appris de sources militaires et sécuritaires. La tension est très vive dans la région de Ménaka. En effet, de nouveaux affrontements se sont déroulés, les 9 et 10 mars, à Tamala et Inchinanan entre les éléments du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, appuyés par le Gassia et ceux de l'EI, État islamique, ont fait de nombreuses victimes. Plusieurs dizaines de civils et de combattants du MSA, mouvement pour le salut de l'Azawad, issus de l'ex-rébellion principalement Touareg, ont été tués en début de semaine par les terroristes dans la région de Ménaka. Selon le MSA, les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, affiliés au groupe État islamique. Selon plusieurs sources, les combats ont fait plusieurs dizaines de morts parmi les civils. Le MSA aussi aurait perdu environ une quinzaine d'hommes. Les éléments de l'EIGS, eux, auraient perdu plusieurs combattants. Une vingtaine de combattants, du MSA, et une quarantaine de civils ont été tués dans ces incidents, nous rapportent de sources locales et confirmées par un responsable du MSA, Moussa Acharatouman. Vendredi, des élus de la localité de Ménaka ont affirmé que des combattants du MSA et ceux du groupe d'autodéfense des Inrad et alliés, Gassia, groupe armé pro-gouvernement, ont décidé de combattre les assaillants de l'EIGS, qui opèrent essentiellement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans la zone dite des trois frontières. Par ailleurs, un autre élu de la région de Ménaka a parlé de son côté de plus d'une centaine de civils et d'ex-combattants tués mardi, mercredi et jeudi, à Tamala et Insinan, deux localités maliennes situées dans la région de Ménaka, qui partagent la frontière avec le Niger. Un communiqué publié jeudi par un responsable du MSA a précisé que des groupes terroristes s'acharnent sans distinction sur tout ce qui bouge et n'épargne, dans leur horreur, ni femmes, ni enfants, ni vieillards, provoquant une véritable hécatombe. Il faut noter que malgré la résistance du MSA et du Gassia, la pression des djihadistes reste forte sur la zone. Certains témoignages ont même fait part d'une intervention de l'avion de l'armée malienne dans la zone ce jeudi 10 mars. Le MSA, basé à Ménaka, est signataire de l'accord de paix dit d'Alger, signé en 2015 sous l'égide du voisin algérien pour mettre fin à l'instabilité dans le nord du pays pris dans la tourmente djihadiste depuis 2012.